l'état de siège, euh, pour en connaître la température actuellement, pour dire si c'est une réussite ou un fiasco, il faudrait poser la question à ceux qui vivent l'état de siège. Hmm. Alors, est-ce que la tuerie a cessé? Est-ce que l'insécurité a cessé? Est-ce qu'il n'y a plus de morts là où il y a l'état de siège depuis, donc, qui devrait être une mesure exceptionnelle, mais aujourd'hui, on le reconduit de manière systématique et automatique, sans même qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Et moi, je crois savoir que entendre la société civile... Non, les élus ont peur. Aujourd'hui, si vous insistez sur la tenue d'un débat, on risque de croire que vous êtes de mèche avec les ennemis. C'est pourquoi vous voulez que l'état de siège soit ôté. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que quand vous portez la voix du peuple, vous êtes contre le pouvoir et pour l'ennemi. Non, quand on porte la porte du peuple, on peut être contre le pouvoir parce que le pouvoir peut se tromper, mais le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours raison. Quand le peuple dit que ça suffit l'état de siège, il faut respecter cela et l'écouter. Il ne faut pas, en revanche, provoquer vous-même les troubles, créer une forme d'insécurité pour justifier cela. Ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'état de siège à Kinshasa? Pourquoi il n'y a pas d'état de siège à Bandundu? Est-ce que ces morts-là sont moins importants que les morts de l'Est? Tous les morts doivent avoir les mêmes considérations. L'état sécuritaire, il faut reconnaître, l'État a échoué, lamentablement échoué. Mais au lieu de tirer les conséquences de ces échecs, il va de bévue en bévue, d'erreur en erreur. On a là adhéré à une structure, à une organisation qui ne nous était pas favorable. L'EAC, dont aujourd'hui on voit la force militaire en présence et copain-copine avec le M23. Le chef de l'État l'a reconnu en Chine. Il l'a reconnu, mais un peu tard. Nous, quand nous tirons l'alarme en disant que cette force-là qui viendra, elle viendra prêter main forte au M23 qui lui permettre de se capitaliser, de se ressourcer pour mieux attaquer. Et il avait, en toute absurdité, il y a Bunagana qui est pris. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'en parlent plus. Comme si, et même dans son discours, il parle de l'intégrité territoriale comme s'il était menacé. Non, il n'est pas menacé. Notre intégrité territoriale a été touchée au flanc, a été perdue, a été violée. Donc nous sommes sur une défaite réelle, concrète. Et cette défaite, il faudrait que nous prenions les dispositions nécessaires pour que ça cesse. Ne trouvons pas de prétexte en disant que si Goma est attaqué, nous attaquons Kigali. Attaquons Kigali. Parce que nous sommes déjà attaqués. Bunagana, ce n'est pas Goma, mais c'est la République démocratique du Congo. Chaque Congolais qui meurt à l'Est est aussi important qu'un Rwandais qui devrait mourir. C'est aussi important, c'est aussi clair que cela. Je ne suis pas porte-parole des Rwandais, donc leur vie ne m'intéresse pas. Je suis porte-parole des Congolais. Il faudrait que Paul Kagame comprenne que sa population n'est pas plus importante que la nôtre. Et que les Rwandais savent que le prix de la guerre, c'est le sang. Et quand ils comprendront cela, et peut-être ils s'élèveront contre le dictateur qui est calmement aussi, alors qu'il continue à vivre pleinement et à profiter de notre richesse pour vivre dans la quiétude. Donc il n'y a pas du tout de comparaison. Il y a un échec patent. Lorsque, à la fin, vous allez retrouver nos alliés naturels de la SADC qui nous ont aidés hier à préserver ce pays, ben vous allez les voir pour venir colmater les brèches que vous avez de nouveau créées. Sauf que tout ça, ça a un prix. C'est un coût que nous payons. Le contribuable congolais paye. Ce n'est pas la présidence de la République qui paye. La présidence de la République touche 2 400 000 $ par mois, que le Congolais meure ou pas, que Bunagana soit pris ou pas. Donc, en cela, nous devons être responsables en tirer les conséquences essentielles et nécessaires. Ce qui est clair, je comprends dans le chef des Congolais que les Congolais sont des patriotes engagés. Ils aiment cette nation malgré la pauvreté, malgré qu'ils soient victimes de leur propre police, malgré qu'ils soient victimes des bandits, des brigands, malgré qu'ils n'aient pas le courant, qu'ils n'aient pas l'eau, qu'ils n'aient pas de route pour arriver chez eux, ici juste à Kinshasa. Mais ils se sont engagés massivement à l'appel du chef d'État pour défendre l'intégrité territoriale. La décence veut que le chef d'État, par la loi de programmation militaire, fasse en fait ces lois commencent à être exécutés concrètement et que les salaires réels de ces hommes et femmes engagés soient conséquents par rapport à leur engagement et que leurs conditions de vie s'améliorent réellement et que réellement que nous passions au front pour aller attaquer notre ennemi aujourd'hui qui paraît être naturel, qui est le Rwanda. Conséquence, nous en tirerons avec l'Ouganda. Conséquence, nous en tirerons avec tous ceux qui voudront de nouveau nous agresser. Ce n'est pas en restant ici, en achetant des armes pour pavaner à Kinshasa, en allant réveiller la police militaire contre les opposants politiques, que nous allons dire que nous sommes des patriotes. C'est complètement faux et c'est aberrant. Et quand je vois les communicateurs de l'Union sacrée venir nous parler sans honte de la sécurité,
dans les plateaux de télévision, j'ai dit, mais attendez, c'est vrai que la honte ne tue pas, mais vous, Mais vraiment, vous êtes d'aucuns bien. pensent que vous aussi, les opposants, vous n'aidez pas les pouvoirs